Oh, voilà. Merci. Ça, ce sont les aléas du direct. Docteur, bienvenue. Docteur Aristote Ndekezi Malekera. Merci, bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà. Alors, on va parler un peu de l'infertilité parce que quand on a annoncé, il y a eu beaucoup plus de réactions de l'infertilité masculine, l'infertilité féminine. Nous aimerions d'abord que vous essayez un tout petit peu de nous parler de cette infertilité. C'est beaucoup plus constaté chez les femmes ou chez les hommes? Merci beaucoup pour la question. Mais l'infertilité, ce n'est pas un problème ni des femmes ni de l'homme. On parle de l'infertilité quand on la définit dans le monde scientifique, dans le monde médical. L'infertilité, c'est une affaire de couple. On parle de l'infertilité du couple. Alors quand on voit les couples, c'est l'homme et la femme qui vivent en union, mariés, et c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'une infertilité. Donc quand on parle de l'infertilité du couple, nous comme corps médical, nous analysons la cause qui peut être du côté de la femme, ou alors la cause peut être du côté de l'homme. Ou parfois nous avons des causes où on a l'homme et la femme impliqués. Et souvent, par rapport au pourcentage, c'est l'homme qui est beaucoup plus exposé ou c'est la femme? Souvent. Oui, souvent, ça c'est la littérature dans les livres où on dit que c'est à peu près moitié-moitié, 40% chez l'homme, 40% chez la femme. Ça dépend de la littérature. Mais chez nous, au niveau du pays, beaucoup d'études sont en train d'être faites. Il y en a qui ont déjà été faites. On sait que ce soit la femme, que ce soit l'homme, tout le monde est impliqué, se retrouve en fait dans la... se retrouve concerné par les facteurs liés à l'infertilité, que ce soit l'homme ou la femme. Voilà. Docteur, il y a certaines études qui ont été menées selon lesquelles l'infertilité de la femme diminue lorsqu'elle atteint 30 ans et elle s'intensifie lorsqu'elle atteint 35 ans. Nous sommes d'accord avec vous, et c'est ça la réalité. Et c'est quoi, qu'est-ce qui justifierait un peu cette variation-là d'infertilité? Au fait, chez la femme, essentiellement, au fur et à mesure que la femme grandit, au fur et à mesure que l'âge de la femme avance, jusqu'à l'âge de 24 ans, entre 24 ans et 29 ans, nous avons le maximum de la fertilité chez la femme. C'est l'âge où la femme est la plus fertile possible. Ça signifie... À 25 ans. Entre 24 ans et 29 ans. Elle devient infertile. Fertile. Elle est très fertile. La femme. Oui. Ça signifie que tous les cycles de cette femme-là ont beaucoup de chances d'être fertile, d'être fécond. Et à ce moment-là, la femme a le maximum de chances de tomber enceinte au cours de sa vie reproductive. Mais arrivé à 30 ans, cette capacité commence à diminuer. Pourquoi? Parce que les follicules qu'il y a sur ses ovaires commencent à diminuer, parce que la qualité des ovulations de cette femme commence à baisser, et cela va expliquer pourquoi, au cours d'une année, les chances de tomber enceinte commencent à diminuer. Et même le nombre de follicules qui commencent à se détériorer, à être éliminés sans avoir été ovulés, commence à être un peu plus important. Ce qui fait que justement la fertilité de la femme commence déjà à diminuer à partir de 30 ans. Alors, quelles sont les maladies ou les causes qui seraient beaucoup plus à la base de cette infertilité, soit chez l'homme ou chez la femme? L'infertilité est multifactorielle. Ça signifie qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner de l'infertilité, qui peuvent contribuer pour que la femme ou l'homme soit infertile. Chez l'homme, on peut avoir plusieurs facteurs qui sont liés à son système hormonal. L'homme? Oui. L'homme a des hormones qui concourent pour la fabrication de ces spermatozoïdes ou des cellules sexuelles qui lui permettent de faire une grossesse. Alors, cette fabrication des spermatozoïdes qui est liée ou dépendante de la production des hormones, lorsque les hormones de l'homme ne sont pas correctement fabriquées, la fabrication des spermatozoïdes n'est pas également
de bonne qualité, et la conséquence, c'est justement une mauvaise fabrication ou un manque de fabrication des spermatozoïdes, et cela peut être à l'origine d'une infertilité. Ou alors, ça peut être des spermatozoïdes qui sont fabriqués, mais qui sont de mauvaise qualité. Les spermatozoïdes. Oui. Fabriqués. Oui. Et à ce moment-là, ça peut être à l'origine d'infertilité. Qui fabrique ça? Ce sont les testicules. Les testicules. Les testicules chez l'homme. Ok. Mais alors, à part ces facteurs hormonaux, à part les facteurs liés aux spermatozoïdes, qui peuvent être d'une qualité défectueuse, nous avons d'autres facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux que nous pouvons citer ici, c'est la température, par exemple, de l'environnement, c'est des facteurs liés à l'alimentation, c'est l'exposition à certains toxiques qui peuvent également être à l'origine d'une mauvaise production des spermatozoïdes et être donc à l'origine soit d'une fabrication des spermatozoïdes défectueuse, ou soit d'un manque total de fabrication des spermatozoïdes. Et à ce moment-là, l'homme peut être infertile. Il y a les facteurs liés à la consommation d'alcool. Il y a les facteurs liés au tabagisme. Les personnes qui fument beaucoup sont exposées à une infertilité. Les gens qui boivent beaucoup de l'alcool sont exposés. Les gens qui sont atteints de certaines maladies chroniques. Et ceux qui ont des ventres bedonnants aussi? Oui, on sait que l'obésité, c'est un facteur de risque, comme certaines maladies chroniques telles que l'hypertension, les diabètes, lorsqu'elle est déjà la maladie très avancée, ça peut entraîner une faiblesse sexuelle et être à l'origine d'une infertilité chez l'homme. Alors, certaines maladies infectieuses sexuellement transmissibles peuvent également entraîner une infertilité telle que la gonococcie, la chlamydiase. Ça sont des infections qui sont sexuellement transmissibles, qui peuvent boucher les canaux qui transmettent la sémence chez l'homme, et cela peut être à l'origine d'une infertilité. Et donc, quand nous prenons tous ces facteurs mis ensemble, nous pouvons comprendre que l'infertilité ou les causes d'infertilité chez l'homme sont multifactorielles. Si nous rentrons maintenant chez la femme, de la même façon, du même raisonnement que nous avons développé pour rechercher les causes ou les facteurs qui peuvent expliquer l'infertilité chez la femme, nous commençons aussi au système hormonal. Chez la femme, il y a un dérèglement du système hormonal chez la femme, un dérèglement du système de fonctionnement des ovaires chez la femme, de son cycle menstruel, peut être à l'origine d'une infertilité chez la femme. Et si nous descendons maintenant au niveau des organes reproducteurs, on peut avoir une cause d'infertilité liée à une obstruction au niveau des trompes de la femme, au niveau d'une obstruction au niveau de l'utérus, qu'on appelle la matrice, une obstruction au niveau du col de l'utérus, et tout cela peut être à l'origine d'une infertilité. Et les causes de ces obstructions sont diverses. Ça peut être lié à une malformation, elle est née comme ça, il y a un problème au niveau de son utérus, de ses matrices, au niveau de ses ovaires, et ça peut expliquer une infertilité chez la femme. L'infertilité, c'est ça, donc les hommes et les femmes qui ne mettent pas au monde. C'est ça. Alors, qui ne parviennent pas à mettre au monde, après une année de cohabitation, de vie commune, des rapports sexuels réguliers, non protégés, sans aucune contraception. Un couple qui fait une année, ça fait 12 mois, sans avoir une grossesse, ça, là, on va parler d'une infertilité, à condition que la femme soit âgée de moins de 35 ans. Mais là, il y a de ceux qui font 5 ans après, ils commencent à concevoir. Alors là, ils sont des infertiles ratés. Ah oui, ça signifie que soit ils ont été soignés, ça vous pouvez ne pas les connaître, peut-être qu'ils ont été à l'hôpital, ils ont été pris en charge par des spécialistes et ils ont mis au monde. Ou alors, il y a eu un temps très long où ils ont essayé, et le moment est venu parce que, comme je le disais, tous les cycles ne sont pas fécondants chez la femme. Il y a des moments où on peut avoir des cycles non fertiles, et donc, c'est après 5 ans, le couple arrive à avoir un enfant, c'est que probablement il y a eu des soins qui ont été administrés à ces couples. Voilà. Et donc, c'est pour moi une occasion de vous dire que un couple qui fait une année sans avoir un enfant, ils ne doivent pas se taire, ils ne doivent pas rester à la maison, ils ne doivent pas continuer à penser qu'il faut prier seulement, il faut maintenant passer à consultation, il ne faut pas gêner seulement, il faut aller à l'hôpital, en même temps continuer à prier. Si c'est un couple qui a plus de 35 ans, une femme qui a plus de 35 ans, il peut déjà venir à partir de 6 mois. Parce qu'après 6 mois, il faut déjà consulter. Voilà, vous êtes médecin superviseur de NFC, donc Ngaliema Fertility Center. Ouais. Alors, pourquoi les gens doivent certainement vous choisir, vous?
Et est-ce que ça rassure aujourd'hui? Il y a ceux qui nous suivent, peut-être qui se retrouvent dans le cas d'infertilité aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez leur donner le sourire s'ils viennent chez vous? Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi la population, que ce soit la population de la ville de Kinshasa ou de toute la République démocratique du Congo ou des pays voisins, pourquoi on devrait choisir Ngalima Fertility Center? C'est d'abord la qualité des soins que nous offrons, le paquet des soins qui sont offerts chez nous et surtout les soins qui considèrent la personne dans tous ces paramètres, dans toutes ces composantes humaines. Ici, je vais dire le respect des droits, la confidentialité, que ce soit des résultats, que ce soit de la prise en charge. Nous respectons tout cela. Le paquet que nous offrons, c'est un paquet qui permet de faire toute la gamme de stimulation après avoir recherché les causes de l'infertilité. Nous pouvons orienter notre patiente ou notre couple, soit vers la chirurgie. Nous faisons la chirurgie, ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive, la chirurgie au laser, comme communément on l'appelle, pour ne pas ouvrir grandement le ventre de nos patients. Nous faisons la chirurgie mini-invasive qui permet de soigner les myomes, les kystes des ovaires, les trompes, ce que nous appelons les polypes par hystéroscopie, pour permettre à ces couples, même déjà à partir de cette chirurgie, de soigner la maladie. Et ces couples peuvent même avoir déjà une grossesse et des enfants. Voilà. Nous avons aussi une gamme de soins que nous offrons, c'est la procréation médicalement assistée maintenant. Nous pouvons faire des inséminations, nous pouvons faire de la fécondation in vitro pour des couples où les trompes sont totalement bouchées. Là, c'est cher, hein? Oui, ça a un coût. Nous pouvons avoir donc la possibilité donc de faire la rencontre de ces cellules de la sémence dans notre laboratoire et transférer ça chez la femme. Elle va tomber enceinte et elle va accoucher après 9 mois et donner le sourire à nos compatriotes. Voilà, pour terminer, une petite question qui m'est venue en tête. Il y a de ces hommes-là qui, chaque fois, ou de ce couple, peut-être 2, 3, 4 enfants, ce sont des filles, ou 2, 3, 4 enfants, ce sont des garçons. Ils sont dominés par quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour un peu diversifier? Ou bien ils ont un démon ou un esprit des filles ou un esprit des mâles? Non, l'accouchement, la mise au monde d'un enfant de sexe masculin ou de sexe féminin, c'est un hasard. Un hasard. C'est un hasard. Et mais il y a de ceux qui disent qu'ils peuvent calculer, ils disent que non, les garçons viennent chaque 14, et puis... Oui, ça, ce sont des estimations, mais qui ne sont pas toujours réelles. Et je dirais mais à 99%, c'est un peu vrai. Oui, c'est ce qu'on pense. On pense que si les rapports sexuels sont faits tout juste au moment de l'ovulation, on a beaucoup plus de chances d'avoir un garçon, et que si c'est retardé, une fille. Ça va venir pour une fille. Mais tout cela n'est pas toujours vrai, ça peut ne pas être vrai, et je ne pourrais pas donner une affirmation aussi très sûre comme ça devant les antennes. Comme gynécologue, je ne pourrais pas affirmer ça comme ça, c'est un peu plus dur à affirmer. Merci beaucoup. Docteur, nous vous aurons dans nos prochaines éditions parce que c'est très important ça. Merci beaucoup. Alors, tout de suite on va parler de l'entrepreneuriat avec Taki Zala. Tout de suite.